Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Histoire d'imprévu. Aujourd'hui est un épisode spécial Francocénie car, ça y est, mesdames et messieurs, le festival Francocénie débute demain, oui, déjà. Et à cette occasion, j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui avec le parrain de cette 5e édition, Sergueï Yeromin. Et comme à l'accoutumée, je laisse mon invité se présenter. Je m'appelle Sergueï Yeromin. Actuellement, je dirige une association linguistique et culturelle à Ivano-Frankivsk. En fait, j'appelle cette association comme le Centre de langue et culture française. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Eric Sénat, le directeur artistique du Festival Francocénie, vous a donc demandé d'être le parrain de cette édition. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette proposition ? Pourquoi avez-vous accepté ? En fait, moi, quand Eric Sénat, un ami et, que je connais depuis 2008, m'avait proposé d'être le parrain de cette édition, moi, tout de suite, j'avais eu, bien évidemment, ce sentiment d'honneur et ce sentiment de plaisir et ce sentiment d'être vraiment très utile dans un domaine que je connais assez bien, quant à mon avis. Et donc, c'est pourquoi moi, je ne pourrais pas malheureusement venir en présentiel à ce festival, mais moi, je serai connecté en ligne le plus souvent dans la mesure du possible. Et donc, je pourrais voir les lycéens et les lycéennes pendant leur représentation, pendant leur répétition. Et voilà, mon rôle, ce sera de les encourager et de les admirer, tout ce qu'ils font pour parler français et pour pouvoir faire des activités en français. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ? Pour parler de mon parcours professionnel, il faut remonter dans le temps, comme on dit, en 1982. À l'époque, au moi, lycéen qui ne parlait que anglais comme langue étrangère, moi, j'avais décidé de m'inscrire à la faculté des langues étrangères et à l'époque, on m'avait conseillé de m'inscrire justement à la spécialité langue française et allemande. Et depuis, je ne regrette point d'avoir choisi cette belle langue. Et finalement, après mes études universitaires, j'avais enseigné dans des écoles, on peut dire, ordinaires, dans des écoles spécialisées, parce que là, en Ukraine où j'habite, il y a aussi des parcours spécialisés, même dans le secondaire. Après, j'avais créé avec mes amis, avec mes camarades, on avait créé une alliance française dans une ville ukrainienne qui se trouve à l'est, qui s'appelle Luhansk. Après, même, on était la seule alliance qui, à l'époque, avait créé une antenne de son alliance dans une ville dans la région de Luhansk, Severodonetsk. En 2014, malheureusement, suite au début de la guerre, j'avais été obligé de quitter Luhansk et de partir travailler à Odessa, où j'avais occupé, où d'abord je ne faisais qu'enseigner le français, mais après on m'avait proposé le poste de directeur adjoint de cette alliance et de directeur d'entreprise Alliance française. Et voilà, à Odessa, j'étais resté un peu plus de 3 ans. Et après, l'ambassade de France m'avait proposé quand même d'aller voir une autre ville en Ukraine où je pourrais créer une structure qui pourrait après être labellisée comme Alliance française. Et à l'époque, c'était en 2018, j'avais choisi la ville où je me trouve maintenant, la ville qui s'appelle Ivano-Frankivsk. Et donc là, à Ivano-Frankivsk,
maintenant, j'avais encore une fois, comme à Luhansk, avec des amis, avec des camarades, avec les personnes qui partagent mes idées, mes valeurs, on avait créé une structure qui s'appelle maintenant Paris IF, mais qui a cette ambition d'être labellisée et pour devenir une alliance française à part entière. Quel est le lien que vous entretenez aujourd'hui avec la culture française et la francophonie? Le pays où j'habite s'appelle l'Ukraine, ce n'est pas du tout un pays francophone, mais quand même, c'est un pays qui fait partie des pays observateurs. Après, moi, je suis de nationalité, nationalité, je suis citoyen d'Ukraine. Mes parents sont ukrainiens, donc finalement, je ne suis pas du tout francophone, mais comment dire, là, euh, par tout ce que j'ai fait par le passé, par l'enseignement du français, par le lancement de plusieurs dizaines, même je dirais peut-être même centaines de manifestations liées au rayonnement de langue française. Moi, dans les villes où j'ai travaillé, où je travaille, à Luhansk, à Severodonetsk, à Odessa, à Ivano-Frankivsk maintenant, et dans d'autres villes en Ukraine que j'avais parcouru lors de ma vie professionnelle, j'étais considéré quand même comme une personne, comme on peut dire, ambassadeur de la langue française, de la culture française, parce que, encore une fois, la langue et la culture doivent être apprises en même temps et on ne peut pas parler une langue sans connaître la culture du pays dont la langue on parle. Donc c'est pourquoi pour moi, le français, ce n'est pas seulement la grammaire, le vocabulaire, la phonétique, mais c'est aussi toutes les personnes que Charles de Gaulle, Napoléon, Coluche, Victor Hugo, chanteur, acteur, Bourvil, voilà. Donc, pour moi, pas spécialement, pas du tout francophone, de, de mes racines, je suis vraiment, on peut dire, francophone de mon âme. Quelles sont les activités que vous menez au sein de votre centre linguistique Paris IF? En fait, vous savez, les activités que je mène au Centre linguistique Paris-F, ce sont les mêmes activités que j'avais menées à Luhansk, que j'avais menées à Severodonetsk, à Odessa, partout où j'étais passé. D'abord, ce sont les cours de langue de tous les niveaux, avec tous les âges, pour tous les âges, en commençant par les jeunes enfants de 5 ans, en finissant par, vraiment, il n'y a pas de limite, on avait toujours des étudiants qui avaient plus de 60 ans, par exemple. Après, quand on apprend une langue, on apprend pour quel but? Normalement, notre but pratique, je veux dire, notre but pratique, c'était et c'est toujours les examens du DELF et du DALF. C'est pourquoi nous, comme à Luhansk, comme à Odessa, comme à Ivano-Frankivsk, nous sommes un centre d'examen du DELF et du DALF, et donc, dont je suis directeur, dont je suis aussi examinateur. Et voilà. Donc là, déjà, c'est purement linguistique. Après, il y a un grand volet de traduction. Depuis une quinzaine d'années, je suis un des traducteurs sur la liste répertoriée de l'ambassade de France. Donc là, maintenant, par exemple, les traductions que je fais sont acceptées par tous les organismes officiels en France. Après, il y a tout un volet culturel. D'ailleurs, grâce à ce volet, encore une fois, que j'avais connu en 2018, Eric Sénat, tout un volet culturel. Et même là maintenant, même en temps de guerre, l'année dernière, au mois de février, nous avons par exemple pu organiser le concert d'un pianiste qui est assez connu,
De toute façon, dans les réseaux francophones du monde entier, qui s'appelle Maxime Zekini. Et après, tous les jours, par exemple là, cette semaine, nous organisons un voyage linguistique à Besançon. Après, la semaine prochaine, nous accueillons un Français qui vient d'une ville très proche de la ville d'Ivano-Frankivsk par ses valeurs et par son envie de nous aider. Après, on organise également euh, des concours. On a organisé des concours de poésie, on a organisé des concours de traduction. Et voilà, donc tout ce qu'un centre culturel est censé de faire, nous faisons tout ça à Paris-F. Comment avez-vous rencontré Eric Sena et appris à connaître les activités de l'imprévu? En fait, j'ai connu Eric Sena qui était venu en 2018. À l'époque, il était venu à Luhansk où j'étais directeur de l'Institut française de Luhansk et Eric Sena, il était venu pour nous faire une représentation littéraire, théâtrale sur la poésie de Blaise Cendrars. Et lui, il était venu avec son copain, son coéquipier, Patrice Delbourg. Et bon, c'était à l'époque qu'on avait sympathisé et c'était à l'époque qu'on avait après voilà donc après avoir sympathisé, on s'est revu après plusieurs fois et en étant en poste à Odessa, malheureusement, je n'avais pas pu le faire venir à Odessa, mais par contre, là, déjà, il était venu 2 fois à Ivano-Frankivsk. Mais même si on ne se voit pas vraiment aussi souvent qu'on voulait, je veux dire, dans le cadre professionnel, dans le cadre de ces représentations, on s'appelle souvent juste dans le cadre même amical. Et voilà, c'est pourquoi moi, en tant que son ami, je vois tout ce qu'il fait, tout ce que fait la compagnie de l'imprévu sur Facebook. Une fois avec Eric Sena m'avait invité à la représentation de sa pièce à Avignon. J'étais allé une fois voir sa pièce à Avignon. Donc c'est pourquoi ce qu'il fait, et je le sais. Et j'admire ce qu'il fait, j'admire ce que font les comédiens, parce que moi aussi, vous savez, la profession, le métier de comédien, c'est un métier qui me faisait toujours envie. Avec la guerre, cela ne doit pas être facile de continuer à faire votre métier et à maintenir une vie culturelle. Comment y parvenez-vous? Et oui, donc en temps de guerre, tout ce qu'on faisait avant, je veux dire toutes les activités culturelles, linguistiques, ça est devenu beaucoup plus difficile à monter, beaucoup plus difficile à lancer, même ne serait-ce que pour cette simple raison que moralement, il est assez difficile quand même de penser des choses pour l'avenir quand on entend la sirène d'alarme, quand on lit les actualités que les villes à côté sont bombardées. Quand la ville où tu habites est, bon, si elle n'est pas vraiment touchée, mais il y a quand même des missiles qui la survolent. Et bon, comment parvient-on à... Bon, il faut quand même, de toute façon, je crois que tout ce que je fais, tout ce que font les membres de mon équipe, c'est leur front. C'est le rapport à notre victoire dans cette guerre contre l'agression russe. Et donc c'est pourquoi je crois que ce n'est pas facile, mais c'est encore
c'est vraiment c'est quelque chose qu'on veut réussir. Et quand on y réussit, on se sent vraiment heureux et on se sent fier d'avoir réussi. Et par exemple, le président de notre association, lui, il est au front depuis 2 ans, depuis le début de cette guerre, de cette partie, de cette agression totale de la part de la Russie. Et avec lui, on s'appelle quand il le peut, quand moi je le peux. Et lui, il nous encourage, moi je l'encourage aussi. Et je crois que c'est absolument important de continuer la vie culturelle en temps de guerre. Sergueï, souhaitez-vous ajouter quelque chose pour clore cet entretien? Moi, j'aimerais encore une fois exprimer mes remerciements à la France, à la culture française, de m'avoir inspiré, parce que sinon, je ne serais pas là. Et là, je crois que s'il y a chaque personne, pas chacun peut-être, mais de toute façon, là, ce serait vraiment très important que chaque personne ait dans sa vie une activité qu'elle aime et qu'elle aime faire, qu'elle aime faire partager aux autres. Et comme ça, je crois que là, le monde entier, toute l'humanité sera encore plus heureux, plus heureuse. Et nous, nous tous, on pourra quand même retrouver cette sérénité et vivre dans la paix. Merci de votre attention. Merci beaucoup Sergueï d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, merci. Le festival Francocénie, ça commence donc demain et ça se termine samedi soir. 3 jours de festivités que vous pouvez suivre via nos réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'imprévu. À bientôt!